Donc je le positionne. Et on va vérifier si ça marche, la petite astuce. Voilà, donc je le mets pas bien, mais donc la croix, est-ce que elle est en contact avec... Non. Donc l'envers est en contact avec quelque part où il n'y a pas de croix, et la croix elle est là. Donc c'est bon, je le mets à l'envers correctement. Donc je vais coudre ça, il est bien à l'envers. Et quand ça sera cousu, hop, je retourne. Alors entre les deux, je vais mettre la toile de jute. Donc la toile de jute, comme ça va faire un liseré, il faut qu'elle soit posée comme ça. Parce que quand on va le retourner, ça fera apparaître un petit bord en toile de jute. Donc on le met comme ça. À l'envers aussi forcément, parce que quand on va le retourner, ça va être comme ça, et la toile de jute, elle apparaîtra comme ça. Alors je mets d'abord des épingles qui vont bien bloquer la doublure intérieure de la poche avec le pantalon. Alors j'ai mis les épingles plus bas parce que je vais pouvoir venir mettre entre les deux la toile de jute. Alors, la toile de jute elle va être juste un tout petit peu comme ça et elle va recouvrir comme ça. Donc comme j'ai bloqué ici, je sais que ça, tout va bien mis avec la toile de jute. Donc avec le doigt, je vais regarder un peu si ça me convient, la largeur. Alors je pourrais très bien coudre ici, d'ailleurs c'est ce que je vais faire, je vais coudre, mettons 5 mm, et je viendrai le poser juste en face des repères, et je mettrai les épingles. Au moins ça sera quelque chose de précis, sinon je vais le faire un peu au petit bonheur la chance et ça risque de pas être joli. Donc voilà, c'est cousu. Avec le petit liseré en dessous. Quand on va le retourner, on va voir apparaître comme ça. Donc ça, je vais venir piquer au-dessus, mais avant ça, ça ici c'est trop large. Donc comme il va falloir qu'on le repasse, il faut couper pour qu'on ait 5 mm. Pas plus. Si on a plus que 5 mm, ça va vraiment être très difficile à repasser et à plier. Donc voilà, il faut couper. Voilà, donc je le fais tout doucement, mais je peux pas faire les deux choses en même temps, filmer, donc je vais couper comme ça tout du long, et après on repassera, on va le retourner. Voilà, j'ai coupé un... Alors j'allume le fer, pour qu'on puisse le retourner plus facilement. Alors, donc voilà, on le retourne comme ça. Et on va repasser pour avoir la forme de la poche. Alors si la bordure de couture était trop grande, on ne peut pas retourner. Déjà là c'est pas évident. Voilà. Donc ça va faire ça à peu près. Bon là c'est pas bien fait. Je vais repasser. Et ça fera une petite bordure en toile de jute. Donc voilà, là j'ai mis la couture ocre, là ça fait une couture décorative. Bon bien sûr c'est un fil qui est très solide. Alors maintenant je vais coudre le fond de la poche, qui n'est pas cousu. Il est cousu que d'un
que d'un côté là. Voilà. Alors pour le coudre, on va faire une couture française. Donc on le retourne, on le met à l'envers. Voilà. On le coud d'abord comme ça. Bon, voilà, donc d'abord c'est cousu comme ça à l'envers. Alors ça, on n'est pas obligé de le coudre vu que ça sera cousu quand on va coudre le pantalon, mais bon, en le faisant, au moins on est sûr qu'il ne se promène pas n'importe où. Donc une fois que c'est cousu, on va le remettre à l'endroit. Voilà. Et là, on va venir coudre ici au-dessus. Comme ça. Au moins, ça fait une couture sans avoir besoin de surjeter et elle est double. Donc c'est très costaud. Donc voilà. Donc l'intérieur de la poche. Donc maintenant on va fermer. On va ajuster cette poche avec les repères. Je vais mettre un coup de couture pour que ça soit bloqué. Voilà. Ça bouge pas et voilà. Ça sera monté et il n'y aura plus qu'à faire passer à autre chose. Voilà. Donc voilà, là, cette poche là elle est finie, je vais finir l'autre et après donc on passera aux braguettes et au montage de cette face avant et au reste, donc ça sera pour l'autre épisode. Le prochain épisode, eh bien on finit le pantalon. Il y aura la braguette, la ceinture et l'assemblage des jambes. Et puis voilà, c'est enfantin de faire un jean